Shavua Tov ou Mazal Tov. On est bientôt à Yom Kippour et la tefila de Kol Nidre. Elle commence par les mots Kol Nidre Ve'esare. Ça veut dire quoi Kol Nidre Ve'esare? Ça veut dire qu'on annule Nidre, les Nedarim, les vœux. Ve'esare, ça vient du mot Assour qui veut dire emprisonné. Qu'est-ce qu'on demande dans cette tefila? En dehors d'annuler les vœux, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider à nous libérer de cet emprisonnement. De quel emprisonnement il s'agit? Il faut savoir que quand on fait une avéra, une fois, deux fois, trois fois, on s'habitue. On s'habitue au goût, à l'odeur de la avéra, au plaisir que la avéra nous apporte. Et une fois qu'on veut faire teshuva, on a beaucoup de mal parce qu'on est attaché, on est emprisonné avec des chaînes qui ont été fabriquées par ces avérotes qu'on a fait de très nombreuses fois. Et c'est ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. On veut, à Yom Kippour, tourner la page. On veut prendre des bonnes décisions et changer. Mais c'est trop dur parce que ces chaînes nous emprisonnent. Et on demande à Kadosh Baruch Hu, Kol Nidre Ve'esare. Libère-nous de ces chaînes. Parce qu'il est impossible de tourner la page, de commencer une nouvelle page et de changer réellement tant qu'on est rattaché au passé. Et il y a une histoire extraordinaire qui va nous expliquer ça. Il y avait un homme dans la Torah, à l'époque de la Gemara, Resh Lakish. Cet homme, c'était un bandit connu et reconnu mondialement. C'était, rien que son nom, il faisait peur. Un jour, Rabbi Yochanan, qui était le tzaddik de la génération, il le voit, et alors que tout le monde ne voyait en lui que un danger, lui voyait en lui un grand espoir, un grand potentiel, un énorme potentiel. Et il a su lui parler, et il a su lui redonner courage et envie de s'améliorer. Resh Lakish a fait teshuva. Il a épousé la sœur de Rabbi Yochanan. Il s'est mis à étudier la Torah, c'est devenu un géant de la Torah, au point qu'il est devenu le compagnon d'études de Rabbi Yochanan, le tzaddik de la génération, l'homme, le maître de la génération. Et les gens disaient à Rabbi Yochanan, mais franchement, tu n'as pas trouvé mieux que Resh Lakish, même s'il a fait une grande teshuva, même s'il a appris beaucoup, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus grands que lui. Il leur a dit, vous vous trompez. Je n'ai pas trouvé plus grand que Resh Lakish. Et un jour qu'ils étudiaient ensemble, Resh Lakish et son beau-frère Rabbi Yochanan, ils étaient en train de discuter de la manière d'aiguiser un couteau. Et Rabbi Yochanan qui énonce les différentes étapes pour aiguiser un couteau à la perfection. Et Resh Lakish qui dit oui, c'est très bien ce que tu dis Rabbi Yochanan, mais il manque une étape. Et il lui explique l'étape manquante. Et là Rabbi Yochanan qui lui dit, sur le ton de l'étude évidemment, ah oui, ben forcément toi tu t'y connais bien en couteau. Qui faisait une référence à son passé douteux, évidemment. Resh Lakish a été très touché par ces paroles. Pourtant, il savait combien Rabbi Yochanan l'aimait, combien il l'admirait, combien il était proche de lui et il comptait certainement pas le vexer, le blesser ou le toucher ou quoi que ce soit d'autre. Mais Resh Lakish a été blessé au point qu'il est tombé malade et qu'il en est mort. À la suite de ça, Rabbi Yochanan a vu ce qu'il a fait. Lui aussi, il est tombé malade et il est mort. Chachamim s'interroge, qu'est-ce qui a causé la mort de Resh Lakish? Qu'est-ce qui était tellement grave? Oui, il aurait peut-être pas dû dire ça à Rabbi Yochanan, mais ils étaient sur le ton de l'étude, de la halacha. Ils ne pensaient pas à mal, ils ne pensaient pas à le vexer, il n'y avait pas des témoins autour d'eux, ils étaient tous les deux tout seuls, c'était pas quelque chose de... Il aurait très bien pu, Resh Lakish, dire
Oh, t'aurais pas dû dire ça, et puis c'est tout, c'était fini, on passe à autre chose. Qu'est-ce qui était si dramatique dans les paroles de Rabbi Yochanan? En rapport avec le début du cours. Ce qui était si dramatique, c'est que Rabbi Resh Lakish, pardon, qui venait de très 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 loin, il s'est battu jour après jour, mois après mois, année après année, pour devenir une nouvelle personne, pour se déconnecter de celui qu'il avait jadis été, devenir une nouvelle personne sans aucun rapport avec le bandit qu'il était avant. Et au bout d'un certain temps, d'un certain nombre d'années, d'études, d'efforts, de travail sur son caractère, il a pensé, Resh Lakish, qu'il était arrivé à se déconnecter complètement de ce qu'il était et à devenir une nouvelle personne. Mais quand Rabbi Yochanan lui a dit, oui, toi tu t'y connais par rapport à ton passé, qu'est-ce que ça a provoqué ces mots-là chez Resh Lakish? Ça a provoqué de le rattacher à nouveau avec son passé. Et en disant ces mots, Rabbi Yochanan, alors Resh Lakish, il arrivait à la conclusion que finalement je me suis trompé toutes ces années à croire que j'étais devenu une nouvelle personne. Finalement, je suis toujours et je resterai toujours le même. Et quand il a compris, par erreur évidemment, mais quand il a compris, il arrive à la conclusion qu'il ne pourrait jamais changer, qu'il resterait toujours le même, c'est ça qui l'a tué. Parce que, comme on disait au tout début, on ne peut pas devenir une nouvelle personne tant qu'on est attaché au passé. On doit se détacher du passé. On doit se déconnecter du passé pour avoir la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Shavua Tov, Ktiva Vechatima Tova, une bonne année et douce année pour tout le monde, des très très bonnes nouvelles, Mashiach Now.